Les gouvernements du monde entier mettent actuellement en place des mesures pour empêcher la propagation de la Covid-19. Le Japon a réussi à limiter le nombre d'infections et de décès à un niveau relativement bas, et les mesures qu'il a prises ont été reconnues dans le monde entier. Plutôt que de contenir complètement la pandémie, l'objectif du Japon est de minimiser le nombre de cas graves et de décès en ralentissant le rythme de propagation du virus et en améliorant le système de santé. Sur la base de son système juridique, le Japon a répondu à la crise de la Covid-19 par la gouvernance et le leadership des infrastructures, de la main-d'œuvre, des ressources et du matériel disponible. Ici, nous présentons certaines caractéristiques de la réponse japonaise ainsi que diverses initiatives internationales de la JICA pour prévenir la propagation de l'infection. Tout d'abord, penchons-nous sur l'administration du système de santé du Japon. En 1961, le pays avait mis en place un système national d'assurance maladie et amélioré l'accès aux soins de santé. Le Japon a très tôt réussi à garantir la couverture sanitaire universelle à l'ensemble de sa population, ce qui lui a permis d'avoir l'une des espérances de vie en bonne santé les plus longues au monde. L'objectif du système de santé du Japon a été de maintenir et de promouvoir la santé de la population. Le gouvernement national et les autorités locales ont eu à organiser des activités de prévention des maladies et de promotion de la santé dans le cadre de leurs responsabilités publiques. Ici, nous nous penchons sur le système national d'assurance maladie, qui est la pierre angulaire de l'administration japonaise de la santé, et les centres de santé publique, qui gèrent les risques liés aux maladies infectieuses dans les communautés. Le système national d'assurance maladie est une forme d'administration commune au système de santé. Au Japon, tous les citoyens souscrivent à une assurance maladie publique. Le système permet un accès libre aux soins. Les patients munis d'une carte d'assurance maladie peuvent choisir leur établissement médical et s'y rendre chaque fois qu'ils en ont besoin. Le coût des soins médicaux est le même dans tout le pays, à un prix officiel, et les personnes âgées de 6 à 69 ans payent 30% du coût total de leurs soins médicaux. Il existe également un système de remboursement des soins médicaux coûteux qui fixe une limite mensuelle sur le total des frais médicaux à la charge du patient. Au Japon, 70% des établissements médicaux sont privés. Ils représentent plus de 50% des lits d'hôpitaux disponibles. La prépondérance des établissements privés est une des particularités du système de santé japonais. Les préfectures et les municipalités mettent en place des centres de santé publique conformément à la loi de la santé communautaire. Environ 470 centres de santé publique à l'échelle nationale mènent des activités spécialisées et étendues, y compris la prévention et le contrôle des maladies infectieuses. 保健所はもう公衆衛生全般を担う行政機関なんですけれども、今は感染症が注目されていますが、その他に母子保健ですとか、健康づくりとか、あと精神保健対策ですね、こういった対人保健に関わるところ全般と、あと対物保健といって、食品衛生ですとか動物愛護、そして環境対策などですね、多岐にわたっております。そしてまた保健所はですね、医療についての対策をするところでもありますので、地域医療についての救急医療体制を作るですとか、いろんなですね、医療機関の役割分担についての会議を行うですとか、そういったいろんな役割を担っているところです。Pour ce qui est des maladies contagieuses, dès l'apparition d'une infection, les centres de santé publique enquêtent pour prévenir et endiguer la propagation dans la communauté. Ils jouent un rôle important dans l'établissement de mesures visant à prévenir les infections grâce aux informations obtenues lors de ces enquêtes. Ainsi, les centres de santé publique sont en première ligne de la réponse à la pandémie de Covid-19. Mais quel rôle jouent les centres de santé publique dans les mesures spécifiques à la Covid-19 ? Les centres de santé publique mènent les enquêtes épidémiologiques et coordonnent les consultations médicales et les hospitalisations.
昨日最終的に12件陽性者が出ています。で今日の割り振りです。病院の方に検体回収、あと疫学調査ですね。1人昨日ちょっと体調不良で聞けてない人がいるので、その方の分の疫学調査をお願いします。今からはですね、新型コロナウイルスのクラスターが出た施設に行ってちょっと、検体を取るのと、あと施設の中の確認をして指導とかを行います。Le centre de santé publique vérifie l'état du patient et la voie de contamination. Il enquête sur les contacts avant et après la découverte de l'infection. Ensuite, il effectue des tests PCR pour identifier d'éventuelles nouvelles infections. En retraçant les contacts proches, il est possible de déterminer la source de l'infection, d'avoir une vue d'ensemble et d'éviter rapidement la transmission à de nouvelles personnes. 非常に重要なのがやはり丁寧にお話を聞くというところになりまして、でその行動の一つ一つについても、どれくらいの時期その場に滞在したのか、そしてその場に滞在した時に何をしていたのか、ご飯を食べていたのか、じっと本を読んでいただけなのか、もしくはもうご飯をワイワイ食べながら席を移動しながらだったのか、そういったかなり細かな点までですね聞くようにしています。Lorsqu'un cas contact est identifié, le centre de santé publique demande à la personne de s'isoler pendant 14 jours à compter de la date de contact avec le patient infecté. Pendant ce temps, le centre de santé surveille son état de santé et si la personne est symptomatique, un test PCR est effectué pour identifier rapidement l'infection et prévenir la contagion. Les centres de santé publique ont mis en place des centres d'appel pour les personnes qui reviennent au Japon de l'étranger et les cas contacts potentiels. Ils fournissent des informations sur la Covid-19 et les mesures de prévention et réagissent lorsqu'une personne présente des symptômes inquiétants. Ils servent à éviter les infections secondaires et la surcharge des services médicaux en cas d'afflux de personnes infectées à l'hôpital en même temps. Les personnes souffrant de fièvre ou de troubles respiratoires doivent contacter le centre de santé publique avant d'aller consulter un médecin. Lorsque le centre de santé publique détermine qu'une personne est peut-être infectée suite à une consultation téléphonique, il organise un examen dans une clinique ambulatoire pour les personnes revenant de l'étranger et les cas contacts. Dans les communautés qui manquent de structures médicales pour les patients externes, le centre de santé publique peut prélever les échantillons lui-même. Dans de nombreuses collectivités locales, les centres de santé publique jouent un rôle central dans la coordination des hôpitaux et des lieux de convalescence lorsque les tests sont positifs. En fonction du diagnostic lors de la consultation, les patients présentant des symptômes graves à modérés sont hospitalisés. Ceux avec des symptômes légers ou absents sont envoyés en convalescence dans des logements où ils sont suivis. Parfois, les patients se soignent chez eux. Le centre de santé publique s'occupe du transport des patients pour les consultations médicales. Les centres sont aussi essentiels pour créer des réseaux permettant la collaboration entre les établissements médicaux et les organisations concernées de la région. 公衆衛生とかこういった何かしらの対策っていうのはもう一人ではできないものなので、やはり仲間を作るというのは非常に重要だと思うんですね。で、私たちももちろん保健所としての一つの機能ではありますが、いろんな仲間ですね、協力してくださる先を探していろんなことを仕事を増やしていく、うまく回していくというところなので。Cherchons maintenant des indices sur la façon de prévenir la propagation du virus en observant les messages que le gouvernement japonais a envoyés à la population et la manière dont les Japonais ont réagi face à la menace de ce virus inconnu. La Covid-19 a été classée maladie infectieuse de catégorie 2 par le gouvernement japonais. Alors que la maladie se propageait, le gouvernement japonais a déclaré l'état d'urgence au niveau de toutes les préfectures du Japon. Les citoyens ont été priés de rester chez eux, sauf pour affaires urgentes. Les commerces et les entreprises ont été invités à fermer ou limiter leurs horaires d'ouverture. Le système de santé a été renforcé pour fournir des services plus performants.
Cependant, au Japon, ces mesures d'urgence n'étaient pas obligatoirement imposées. Il s'agissait simplement d'une demande de coopération pour restreindre les activités. Il a donc fallu encourager la population à revoir son comportement. Un panel d'experts du gouvernement a recommandé une attention particulière au lavage des mains et au respect des règles d'hygiène en cas de toux. Il demandait aussi de ne pas aller au travail ou à l'école en cas de symptômes. La population était encouragée à éviter 1. Les espaces clos et mal ventilés, 2. Les lieux très fréquentés et 3. Les contacts étroits entre personnes, c'est-à-dire les situations à risque d'infection élevé. La description de ces 3 situations a été le mot d'ordre pour sensibiliser la population. Ces situations à risque ont été évoquées fréquemment lors des conférences de presse des autorités centrales et locales. De nombreuses affiches et dépliants ont été créés pour exhorter la population à les éviter. L'efficacité de la méthode a été reconnue par l'OMS et par la communauté internationale. Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a également présenté 10 astuces pour réduire les contacts de 80%. Ces explications simples montrent l'attitude à adopter et appellent les citoyens à la compréhension et à la coopération. Ainsi, les mesures japonaises étaient axées sur la détection précoce des infections en faisant confiance au sens de l'hygiène, de la discipline et de la morale de la population pour stopper la propagation de la maladie. Les pratiques socio-culturelles japonaises en matière d'hygiène ont attiré l'attention à l'étranger. Malgré les restrictions légales empêchant d'imposer un confinement forcé à des villes entières, le Japon a pu maintenir les cas d'infection à un niveau relativement bas. Quelles sont ces pratiques qui permettent concrètement de prévenir la propagation des infections ? La plupart des Japonais enlèvent leurs chaussures quand ils rentrent chez eux. Ils se lavent les mains, se gargarisent et changent de vêtements. La plupart des Japonais prennent un bain ou une douche tous les jours. De plus, ils s'embrassent ou s'étreignent rarement en public pour se saluer, comme c'est le cas dans d'autres pays. Les Japonais portent aussi souvent le masque, non seulement en prévention de la Covid-19, mais aussi lorsqu'ils sont enrhumés ou ils toussent. Ils craignent de transmettre leur rhume aux autres. Avec la pandémie de Covid-19, plus de 80% de la population du Japon a pris l'habitude de se désinfecter les mains à l'alcool. Ces mesures de prévention étaient donc déjà bien ancrées dans les habitudes des Japonais, même avant la pandémie de Covid-19. Ces habitudes s'alignent directement sur les mesures recommandées par l'OMS pour empêcher la propagation de la maladie. On pense que les facteurs d'hygiène, de discipline et de moralité ont eu un impact significatif sur le faible nombre d'infections et de décès au Japon par rapport à d'autres pays. Bien que le gouvernement national ait présenté des politiques générales en matière de prévention et de traitement, la situation sur le terrain diffère en fonction des préfectures. L'aspect le plus important des mesures anti-infectieuses est la collaboration entre les préfectures, les hôpitaux régionaux de référence et les centres de santé publique sur place. Voici l'exemple de la préfecture de Nagasaki. La préfecture de Nagasaki est située à l'extrémité ouest du Japon, dans l'ouest du Kyushu. Elle comprend de nombreuses grandes et petites îles, dont Goto, Iki et Tsushima, et plusieurs péninsules, dont Nagasaki, Nishisonogi et Shimabara. Sa superficie totale est de 4131 km². La préfecture compte environ 1 300 000 habitants. La population est vieillissante, avec plus de 30% de personnes âgées de 65 ans et plus. L'histoire de Nagasaki est depuis longtemps liée à la médecine occidentale. J.L.C. Pomp, un médecin de la marine néerlandaise, a ouvert une école de médecine et un hôpital à Nagasaki en 1857. Il fut succédé par l'actuelle faculté de médecine de l'université de Nagasaki, qui, face à l'océan, a établi une véritable tradition
en tant que porte d'entrée de la médecine occidentale au Japon. La préfecture de Nagasaki a rassemblé les ressources médicales des centres de santé publique de la préfecture et des municipalités, de l'association médicale préfectorale et du CHU de Nagasaki pour créer un système mettant à profit ses points forts dans la lutte contre la Covid-19. Les 3 pierres angulaires de cette structure sont prévention, alerte et traitement. Regardons ce que la préfecture et le CHU de Nagasaki ont mis en place pour renforcer leur fonctionnement avant que le virus ne se propage dans le pays et le message qu'ils transmettent à la population locale. La préfecture de Nagasaki a mis sur pied une unité de réponse à la Covid-19 suite à une révision de la loi sur les mesures spéciales de préparation et de réponse aux pandémies grippales et aux nouvelles infections qui ajoute le nouveau coronavirus au cadre légal. Le site web de la préfecture a également publié des informations sur le lavage des mains et le port du masque et a appelé les habitants à la prudence. Lorsque l'état d'urgence a été déclaré à l'échelle nationale, la préfecture de Nagasaki a demandé à tous les résidents d'éviter de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Un sous-comité médical du Conseil préfectoral de préparation et de réponse aux pandémies grippales et aux nouvelles infections a créé un plan en 5 phases pour garantir, en fonction de l'évolution des infections, un nombre suffisant de lits d'hôpitaux. La préfecture a demandé aux établissements de réserver des lits conformément au plan. Elle a aussi désigné des établissements médicaux clés pour recevoir les patients aux symptômes modérés et sélectionner ceux qui accueilleraient les patients dans un état grave. Pour prévenir l'apparition de foyers d'infection, le personnel des centres de santé publique a visité les hôpitaux psychiatriques et les infrastructures sociales accueillant de nombreux résidents pour leur donner des directives sur la prévention de la contagion et confirmer les réponses initiales en cas d'infection détectée. L'université de Nagasaki a organisé des conférences publiques pour expliquer les particularités de la Covid-19 et les mesures de prévention. Elle a appelé la population à se laver soigneusement les mains du bout des doigts aux poignets et à porter le masque dans les lieux fréquentés, à se gargariser et à respecter les règles d'hygiène en cas de toux. La préfecture a aussi introduit un système unique de tests de dépistage. L'association médicale de la préfecture, l'université de Nagasaki, le CHU de Nagasaki et les médecins de famille de la communauté ont commencé à faire des tests PCR pour dépister la Covid-19 à partir d'échantillons de salive. Même une personne qui n'a pas de fièvre ou de troubles respiratoires, laissant soupçonner une infection à la Covid-19, peut se faire dépister si elle se sent mal ou craint d'être contaminée. 我々は早い段階から唾液による検査これをやりたいということを積極的に進めておりました。当初は鼻咽腔からの採取による PCR 検査だったんですけど、鼻腔からだとどうしても飛沫感染が防げない。7月の中旬にはもう国が認可しました。唾液による検査をね。それに伴って8月初めには長崎大学の中央検査部と話をしまして、かかりつけ医でその検査ができるようにということで契約を結びましたね。En prévision de la propagation de la pandémie, avec l'aide des collectivités et des associations médicales municipales, 3 centres de dépistage au volant ont été mis en place. Un dans la ville de Nagasaki, un dans le centre de la préfecture et un à Sasebo. Les échantillons sont collectés alors que les gens restent dans leur véhicule. Sur les îles éloignées, qui sont une caractéristique géographique unique de Nagasaki, de nombreuses communautés manquent de médecins, d'installations médicales et de centres de dépistage. Un système a été mis en place pour que même sur des îles éloignées, les résidents puissent être testés rapidement en se rendant dans un hôpital central de leur communauté. Pour ce faire, le temps requis pour détecter le génome du virus a été considérablement réduit grâce à un appareil appliquant la méthode d'amplification isotherme médiée par boucles fluorescentes développée par l'Institut de médecine tropicale de l'université de Nagasaki. 実際 PCR の機械というのがこちらの機械なんですね。これでずっと検査をしていて、だいたい検査時間も2、3時間かかるものなんですけれども、今回経口軟布法はこの機械を使うんですけれども、非常に軽い 1.7 キロぐらいですね。でしかもこれバッテリー内蔵なので、こういうふうに外しても3時間ぐらいは
動かすことができます。で、非常に迅速なので、10分以内にだいたい新型コロナウイルスの遺伝子でも検出することができるという機械になっています。La préfecture et le CHU de Nagasaki, ainsi que les autres établissements médicaux désignés, ont réservé des lits et mis en place des mesures anti-infectieuses pour s'assurer que les résidents puissent recevoir des soins de santé sûrs et fiables. La préfecture a également fourni des soins de santé mentale aux travailleurs de la santé qui traitaient les patients de la Covid-19. Dans l'étape suivante, nous allons examiner plus en détail certaines de ces activités. La mise en place rigoureuse de précautions de base est extrêmement importante pour prévenir les infections à la Covid-19. Selon l'OMS, les travailleurs de la santé en contact avec des patients infectés par la Covid-19 ou qui les soignent sont exposés à des risques de contagion accrus. Elle recommande donc de bien sélectionner et de porter les EPI, les équipements de protection individuelle nécessaires pendant les soins, de veiller à maintenir une bonne hygiène des mains et de généraliser le port du masque dans les établissements médicaux. Le CHU de Nagasaki a organisé un séminaire spécial sur le contrôle des infections nosocomiales pour tous ses employés afin de les encourager à se désinfecter soigneusement les mains. Les patients externes sont soumis à un contrôle de température à l'entrée de l'hôpital et les patients présentant des symptômes doivent porter un masque et sont conduits dans une zone d'attente dédiée. Les bâtiments de l'hôpital sont séparés en zones rouges et vertes, c'est-à-dire en zones infectées et non infectées. La pandémie de Covid-19 se prolongeant, il devenait de plus en plus difficile de trouver suffisamment de personnel médical dans tout le Japon. Il n'y a eu aucune démission au CHU de Nagasaki, mais en août, l'hôpital a mené une enquête auprès de ses employés pour savoir s'ils avaient été victimes d'abus liés à la Covid-19. Les résultats ont montré qu'environ 20% des répondants ont fait l'expérience d'être évités ou de recevoir des demandes de l'école ou de la crèche pour que leurs enfants restent à la maison. この感染症誰しもがなる可能性があって、皆さん好きでなるわけではないというところがありますから、やっぱり思いやり持ってほしいなっていうことは毎回お伝えはしてるところですね。で、ただそこにはですね、実はあんまりいろんな情報を公開されなかった側面ももしかしたらあるのかもしれません。C'est ainsi que le CHU de Nagasaki et les établissements médicaux spécialisés dans les maladies infectieuses, la préfecture, les municipalités, les associations médicales et les centres de santé publique, avec les autres organisations concernées, ont pu faire preuve de flexibilité pour travailler ensemble et éviter l'effondrement du système médical. やはりもう公衆衛生というのは全ての人が対象なんですね。だから健康な人も病気になった人も特定の人だけが対象ではなくて全ての人が対象になりますので、そういった意味ではですね、やはりいろんな、大学、医師会、いろんなところとの協力連携というのはもう欠かせないものだと思っています。私自身はすごく大きく考え方が変わって、どの病院もコロナの患者さんを受け入れますよというふうな体制を作らないといけないんだろうなと思いました。普通にインフルエンザを見るのと同じように対応していけるような全部の医療機関でコロナ対応できるような仕組みを早急に作り直さないといけないと思います。De nombreuses personnes dans le monde souffrent de maladies infectieuses et pas seulement de la Covid-19. Les maladies infectieuses émergentes et réémergentes constituent une menace pour la sécurité humaine. La communauté internationale est de plus en plus consciente de l'importance de renforcer les dispositifs de réponse face aux risques de santé publique, particulièrement en Afrique. L'université de Nagasaki est un véritable moteur dans la recherche sur les maladies infectieuses au Japon et forme des spécialistes pour ensuite les envoyer dans d'autres régions du Japon et à l'étranger. L'Institut de médecine tropicale de l'université s'efforce d'éradiquer les maladies tropicales en menant des recherches de pointe et en appliquant les résultats dans les domaines de la médecine tropicale et de la santé mondiale.
En décembre 2019, la JICA a signé un accord de partenariat global avec l'Université de Nagasaki pour améliorer la qualité des collaborations internationales, promouvoir les contributions internationales et favoriser la recherche universitaire et la formation pour les pays en développement. ある長崎大学の先生からお話を伺ったことがあるんですが、その熱帯医学でいう言葉に「The bench is in the bush」という言葉があるそうなんですが、まさにその JICA の技術協力に参画することで、それを身をもって知ることができた。つまり、現場に入ることというのがそして、一緒に汗をかいてですね働くということの価値というんですか、それを実感して、おられたというお話を伺って非常に感銘を受けたことを思い出します。そういったことを長崎大学さんと一緒にですね、成し遂げていきたいということで JICA から継続して教員を派遣させていただいて、途上国の留学生、研修員、それから日本人の大学院生もですね、の人材育成に、微力でありますけれども貢献させていただいております。今その長崎大学はプラネタリーヘルスというのをですね言葉をスローガンにしてですね、その地球の健康ですね。でこれをその一つの国だとかですね、一つのグループだとかそこだけが良ければいいっていうわけで、やっぱりみんなで発展していかなくてはいけないということなんですね。例えば僕らがやってるマラリアなんかですと、薬を染み込ませた蚊帳をドンと供与してですね、蚊帳のその薬が効かなくなってきたらどうやったらもう一回その染み込ませて使えるようにするかとかですね、それを現地の人とやるという、だからやっぱりいわゆる草の根的なですねそういう根付くんですよね。ですからうちの場合には JICA からもう教授クラスの人がずっとこう来てですね、特に留学生ですね、留学生の人たちをきっちりその指導して、その日本のいいところをですねその国に広げていっていた JICA との直接のそういう協力関係で、さらにそれをもっと強化をしていきたいということを常に考えていると。Les appareils de dépistage à lampe fluorescente développés par l'Institut de médecine tropicale, légers et équipés de batteries, ont été adoptés dans des pays en développement où l'alimentation électrique n'est pas toujours stable. Lorsque le virus Ebola se propageait rapidement dans des pays tels que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, 8 appareils ont été envoyés par la JICA ainsi que 8000 kits de dépistage du virus. 我々としてできることは、ここは大学ですので、日本を含めてですねアジア、アフリカ、中南米という開発途上国の方々の人材を育成しておくということですね。アフリカのあるいはそのアジアからの留学生たちも、本来ここに来た時はデング熱とか黄熱病とかそういうその現地でまだ流行している熱帯病の研究ということを目的にやってきたんですけども、今はそれに加えてですね、みんな新型コロナウイルスの研究をしています。診断とか治療とか、予防の研究ですよね。基本的にみんな母国の研究機関、日本で言えば感染研にあたるような機関から派遣されてきているので、もうダイレクトに国の新型コロナ対策にですね即戦力として活躍してくれるというふうに思っています。La JICA a mis à profit ses expériences de collaboration avec les antennes dans le monde entier pour les maladies infectieuses afin de créer le partenariat PREPARE pour renforcer la résilience face aux urgences de santé publique par la recherche avancée et l'enseignement. Les activités de l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Nagasaki liées à ce partenariat ont concrètement commencé par une coopération avec l'hôpital général provincial de la vallée du Rift au Kenya en 1966. Pendant 27 ans, l'Institut a également coopéré dans le domaine de la recherche sur les maladies infectieuses avec l'Institut de recherche médicale du Kenya créé en 1979.
En outre, en Asie, la JICA a combiné des subventions pour l'amélioration des installations avec une coopération technique pour le développement des ressources humaines et la recherche. La JICA soutient l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie au Vietnam et l'Institut de recherche en médecine tropicale aux Philippines. La JICA a également envoyé des spécialistes des mesures anti-Covid-19 pour donner des formations sur les tests PCR. The system that I have seen here, especially in the Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, is something to learn from. The professors and the students work together, and we get a lot of support from the professors. I would be able to go back home and do the same with the upcoming young scientists and students. When I go back, I think also train other colleagues and be in touch with Nagasaki University so that we can collaborate in research. Even for Zika, yellow fever, we can collaborate. You know, we are in an era of emerging and re-emerging infections. You see, like there was Zika in 2016, Ebola, now there is SARS coronavirus. So I can say that we really need to do a lot of preparedness in fighting against these bugs, which are a threat to our security. So I can say that this lab has been very fundamental in equipping us with a lot of great skills. COVID-19 has devastated people's lives and societies around the world. JICA will take a holistic approach, focusing on prevention, precaution, and treatment. Using this approach, we hope to build more resilient societies that enable the protection of people's lives. First, prevention is key to stop COVID-19. We will focus on 3 important elements of prevention: clean water, hand hygiene, and proper nutrition. Second, JICA will also strengthen the precaution capacity of research institutions through skills development. It is vital to detect cases early to contain the spread of diseases. Lastly, JICA will further enhance its cooperation for medical services to provide all patients with proper treatment. We will collaborate to establish or upgrade hospitals that have integrated functions for treatment, research, and human resource development. We will also introduce remote medical services and will expand opportunities for medical staff to study abroad in Japan at the graduate level. Looking ahead, JICA will continue to work alongside our partners to protect people's lives around the world.